guérisse, puissance pour les élus, prédestinés, acclamons Emmanuel. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, ensemble le message. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. Entends-tu encore la voix qui réprimande durement le péché, la souillure, la nudité, les religions? Sais-tu mon frère que la voix de Malachie 4 a répandu son écho du qu'indique sur toute la terre? Trouves-tu encore la parole de Dieu pure et dure qui appelle à la repentance le pécheur pourri? Sais-tu mon frère que la voix de Malachie 4 a répondu son écho du qu'indique sur toute la terre? Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. C'est l'appel des élus de retourner à l'évangile, des pères apostoliques, témoins du ressuscité, élus de la fin des temps, épouse bénie du Seigneur, crions, acclamons plus haut, nous nous en irons bientôt. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. L'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message proclamé par le Saint-Dimanche d'Apocalypse 10. Cet évangile surnaturel nous révèle Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. Oh merci Jésus, merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. Oh merci Jésus, oh merci mon roi, oh merci Seigneur, acclamons Emmanuel. Amen. Amen. Alors nous allons commencer. Nous allons incliner la tête. Nous allons donc prier pour commencer. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu bien-aimé, toi l'auteur de la vie, toi qui nous donnes le sommeil, toi qui as veillé sur nous durant toute la nuit. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, parce que tu fais des merveilleuses choses, des bonnes choses pour nous, pour la nature, pour le monde. Oh Dieu, nous donne le silence. Que tu sois béni, Seigneur, aussi pour le privilège que nous avons ce matin de pouvoir nous rassembler par ce moyen technologique. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi, ô Dieu, le meilleur technicien, toi, le très haut, le plus sage, d'être de la partie, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, de soutenir mes frères
dans le conseil des diacres, dans cette technologie de mettre en conférence, de recevoir des appels. Et Seigneur Jésus-Christ, nous prions aussi que Dieu, tu me soutiennes ici, particulièrement pendant que je devrais apporter ton évangile à tes enfants. Seigneur, tu es la mère aigle. Nous avons appris que la mère aigle nourrit ses petits bec à bec. Seigneur, fais-le, car moi aussi, je suis un aiglon pour toi. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, visite-nous et que le sang de Jésus-Christ nous couvre de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Seigneur Jésus-Christ, nous comptons sur toi, Seigneur Jésus, et au nom de Jésus-Christ, que tout esprit contraire retient, que Satan, par l'ennemi qui nous trouble, qui nous empêche d'être ce que nous devons être, nous t'adjurons au nom de Jésus-Christ de t'éloigner de nos cœurs, des milieux où nous sommes, et de ce programme. Au nom de Jésus-Christ, va dans les lieux arides. Tout démon éloignez-vous de nous au nom de Jésus-Christ. Parce que nous accomplissons la parole de Dieu qui a dit que cet évangile peut être prêché jusqu'aux confins de la terre. Et que cela s'accomplisse parce que cela vient de Dieu lui-même, l'Éternel, le Créateur, le Maître. Maintenant que Dieu prenne la prééminence et que toute la gloire nous vienne qu'à lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous lirons l'Apocalypse au chapitre 10. Et nous ne lirons que le verset 7. Apocalypse chapitre 10, nous ne lirons qu'à partir du verset 7. Je pense qu'on peut se lever là où vous êtes. Et je continue à croire que par la grâce de Dieu, les uns et les autres m'entendent. Nous lisons ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Puisse le Seigneur Jésus ajouter une bénédiction à la lecture de sa parole. Et là où vous êtes assis, vraiment, vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur nous bénisse, nous inspire, nous conduise, et que toute la gloire ne revienne qu'à lui. Alors, nous avons commencé par la grâce de Dieu depuis que nous sommes en train de nous entretenir, de nous exhorter ou de prêcher au travers du téléphone. Nous avons commencé à comprendre que Dieu a dit que tous les mystères devaient être révélés. Tous les mystères devaient être achevés. Tous les mystères devaient être accomplis. Et bien sûr, c'est au travers du mystère de notre frère Branham que Dieu a accompli toutes ces choses, ces grandes choses. Ces choses, mes frères, mes sœurs, sont très, très, très importantes. Il faut que chacun soit très attentif. N'oubliez jamais qu'une des choses la plus importantes dans le christianisme, c'est de savoir écouter la parole de Dieu. Et le diable, quand Dieu créait toutes choses, le diable était là à un moment. Il était en train de suivre quand Dieu était en train de créer. Parce qu'il a été créé bien avant l'homme. Et il sait que Dieu a donné à l'homme des oreilles pour entendre. Et écouter ce sens-là, l'oreille est très très importante. Mais l'oreille écoute beaucoup de choses. Mais vous avez su, compris par ce message, qu'il faut écouter une seule chose, c'est la seule chose essentielle. Et c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile que j'ai chanté tout à l'heure. Donc, il faut que nous écoutions attentivement la parole de Dieu. Et l'ennemi utilise parfois les enfants, il utilise parfois le sommeil, il utilise parfois de la distraction et toutes ces choses. Parce qu'il sait que quand vous arrivez à écouter la parole de Dieu, vous avez déjà une porte qui s'ouvre. Et nous avons aussi compris que quand on écoute la parole de Dieu, mais l'écoute de la parole de Dieu, c'est spécial. C'est un mystère, l'écoute de la parole de Dieu. Et pour écouter la parole de Dieu, il y a certains, nous avons vu la dernière fois, qui peuvent écouter. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas écouter. Ceux-là qui ne peuvent pas écouter, nous les avons déjà vus. C'est l'ivrée, c'est l'hybride, c'est la sémence du serpent. Ce ne sont pas en fait des hommes, c'est une autre sémence. Parce que Dieu, en créant, il a créé l'homme. Mais il y a une espèce qui est au milieu là. C'est une espèce et la sémence vient du mal. Ève était un champ. Ève a reçu. Ève a écouté. Ève a écouté, mais ce qu'elle a reçu là, c'était les sémences. Donc il y a la sémence d'Adam qui a continué.
par Abel, et Abel, à la mort d'Abel, il y a eu Seth. Mais de l'autre côté, il y a eu Caïn. Et la sémence là, ce qui est en Caïn, évolue du serpent. Donc cette espèce-là, ce n'est pas l'espèce humaine. Et cette espèce-là n'a pas la capacité de l'espèce humaine d'écouter, d'entendre la voix. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est spirituel, Dieu est esprit. Et l'homme, quand il est né de nouveau, quand il est vraiment un fils de Dieu, lui, il devient un homme spirituel. Et à partir de ce niveau-là, à ce niveau-là, il commence à entendre ce que Dieu dit. Donc voilà cet élément, j'insiste, apprenons à être très attentifs et la distraction, les mouvements et même les gestes, toutes ces choses-là, si possible. Alors, nous avons déjà aussi, on rappelle, vu qu'il y a quelque chose un mystère qui existe depuis le commencement de la Bible. Et ce mystère prendra fin à la fin de la Bible. Et Frère Branham nous a dit qu'un temps viendra où Dieu séparera. Il doit séparer l'ivraie du blé. L'ivraie ira dans le feu et le blé dans le grenier. Le grenier, nous irons dans l'enlèvement. Mais l'ivraie ira dans la géhenne. Or, tout a commencé dans la Genèse. Dès le premier chapitre, je ne parle pas du deuxième chapitre, dès le premier chapitre, Dieu disait déjà que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Ça veut dire que Dieu, ce mystère-là, il est très important. Il veut que ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, mes frères, tout ce que je suis, tout ce que nous sommes une sémence. Et cette sémence-là, un jour, elle devra parvenir à la maturité. Et Jésus a dit, vous reconnaîtrez cette sémence par ses fruits. Et la sémence de Dieu, ce sont des fruits, la bonté, l'amour, la générosité, donner de bonnes paroles, de bonnes réponses, selon Proverbe 15. Une réponse douce, savoir parler sans ça c'est la bonne sémence. Mais la méchante sémence, ce sont les réponses de Caïn. C'est la mauvaise vie. C'est l'incapacité de pouvoir se repentir. J'espère qu'on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, alors apparemment on ne m'entend plus. Il faut que je me rapproche du micro, c'est ça? Est-ce que là on m'entend mieux? Ah, merci beaucoup. Alors donc, pendant que je m'efforce de mieux me faire entendre, je rappelle que donc dans la Genèse, tout a commencé par les deux sémences. Et on a bien vu que Caïn et Abel aussi ont apparu dans la Genèse. Il y a quelqu'un qui parle là, je ne sais pas. On n'entend pas toujours. Donc, si on n'entend pas, alors vous mettez le téléphone. Vous entendez bien ou vous n'entendez pas bien? Alors donc, dernière écoute, est-ce qu'on entend correctement? On n'entend pas bien? Est-ce qu'on entend? D'accord. Est-ce que là on entend? Là on entend beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux, d'accord. C'est pas grave. Ok. Bon, alors là je suis sûr qu'on m'entend, je vais m'incliner un peu vers les téléphones. Et je me demande à ceux qui ont le micro activé de désactiver vos micros. Désactivez vos micros de manière à ce que
Est-ce que c'est bon? Vous avez déjà activé vos micros? Alors, il y a quelqu'un qui vient d'appeler par le 05. Je ne sais pas si les frères Mouma, vous êtes en ligne? Alors, les gens sont en ligne? Frère Nicolas, vous êtes en ligne? Déjà dans Exode. Quand nous arrivons dans l'Exode, on retrouve Moïse qui est là. Il est la semence de Dieu. Mais en dehors de Moïse, vous allez remarquer que dans Exode, il apparaît Dathan, Corée. Et nous avons déjà compris que l'autre sémence là, elle ne vient que pour faire du mal. Elle peut être là avec vous pendant longtemps. Elle peut être là avec Moïse pendant des années, jusqu'à ce que Moïse dépasse ses 80 ans et toutes ces choses. Mais cette sémence-là finira par créer le trouble. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham qui le dit. Et si vous le croyez, que vous disiez Amen quelque part là où vous êtes. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, Dieu veut que nous puissions savoir que ces deux sémences-là existent. Et si Dieu veut que nous le sachions, ce n'est pas pour rien. Regardez dans Nombre, on vient dans Nombre, Moïse est en face de Balaam. Balaam crée le trouble. Le travail de Balaam, ce n'est pas de pouvoir laisser Moïse partir vers la terre promise. Mais son travail, c'est d'empêcher Moïse. Vous comprenez, vous connaissez la Bible. Son travail, c'est d'empêcher. Ça, c'est le rôle de livrer. C'est le rôle de cette sémence-là. Vous allez voir même quand nous avançons dans Nombre, vous verrez que Josué et Caleb, ils étaient avec leurs frères, les 12. Pendant qu'ils étaient là, il y a eu un moment où l'épreuve est venue. Les difficultés sont venues. La sémence de Dieu avait pour objectif de toujours faire la volonté de Dieu. Retenez cela. La sémence de Dieu a toujours pour objectif de faire ce que Dieu veut. Jésus disait, le Fils ne fait rien tant qu'il n'a pas vu le Père d'abord le faire. Or, la sémence du serpent, la sémence de l'autre sémence-là, quand elle voit que ses intérêts sont menacés, elle ne veut plus avancer. C'est pourquoi vous voyez que les 10 espions avaient abdiqué. Ils avaient dit non, on ne peut pas entrer là où Dieu a dit qu'on doit entrer. Mais pour Josué et Caleb, ils ne regardaient pas la hauteur des hommes. Ils ne regardaient pas la difficulté du combat. David n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Il a dit, voici ce que dit la parole de Dieu. Celui-ci, c'est un incirconcis, il ne peut rien faire contre nous, le peuple de Dieu. Voilà comment réagit la bonne sémence et comment réagit la mauvaise sémence. La mauvaise sémence, elle, à un certain moment, elle commence à regarder ses intérêts. J'espère, j'entends un retour, mais j'espère que les frères m'ont entendu et ont compris que la bonne sémence a coupé le micro. Je poursuis. Vous verrez que dans Deutéronome, il y a 2 lois. Vous verrez même dans Ruth. Dans Ruth, il y a un couple. Il y a eu plusieurs couples. Il y a eu Ruth et son mari, il y a eu Orpa et son mari. Orpa allait à l'église, elle faisait les prières en famille, elle croyait au Dieu de son mari. Mais à un certain moment, il fallait prendre la décision. Dieu emmène toujours les gens à un certain niveau. Et la sémence du serpent n'arrive jamais à traverser. Orpa arrivé là, quand Naomi lui a dit, Orpa, la question du mariage, tu vas plus penser au mariage? Orpa, je ne peux plus avoir des enfants maintenant, même si je devrais avoir des enfants maintenant. Tu vas encore attendre? Orpa a dit, ah non, moi le mariage, non, c'est si important. Je préfère retourner vers mes dieux, je préfère avancer quand même dans les choses que je pense, que je sais qui sont mauvaises, mais ça c'est dans les intérêts charnels. Or, Ruth, la bonne sémence, même si il n'y avait plus d'enfants dans le sein de Naomi, mais elle avait cru au Dieu de son mari. Même si son mari était mort, elle était devenue veuve, elle n'avait pas changé. Mais la mauvaise sémence, quand le mari meurt, vous allez voir, le monde va changer. Les habitudes changent. Ça, c'est dans le livre de Ruth. Vous lirez dans le livre de Job. Job était le vrai croyant. Mais les autres aussi étaient des croyants. Frère Branham les appelle les membres de l'église. C'était les membres de l'église. Mais ces gens-là, malheureusement, c'était des gens qui persécutaient Job. C'était des accusateurs de Job. Ils vont à l'église, la même église que Job.
ils citaient les mêmes citations. S'ils avaient un prophète dans ce temps, s'ils avaient la Bible, ils allaient lire la Bible pour dire, mais regarde, c'est la parole de Dieu. Mais Job, lui, il savait, il croyait qu'il marchait correctement, il croyait que Dieu pardonnait ses péchés, et il avançait. Vous voyez les deux semences, on les retrouve dans tous les livres. Nous prenons tout notre temps. Je vous ai dit la dernière fois, une fois déjà, que lorsque vous lisez les psaumes, vous allez remarquer que dans les psaumes, il n'y a que deux catégories. Dans les psaumes, on parle du juste ou bien du malheureux, c'est-à-dire celui qui est éprouvé, et on parle aussi du méchant ou des rebelles. Mais vous remarquerez que finalement, ce groupe-là finit toujours mal. Comme Naomi, comme Orpa. Orpa, est-ce qu'après là, on a encore parlé d'Orpa, vous lirez, j'ai vu chercher la Bible, je n'ai trouvé le nom d'Orpa que 2 fois. Mais le nom de Ruth, place. Pourquoi? Le nom de Orpa avait été effacé. Elle est venue à l'église, elle était membre de l'église, on parlait d'elle. Mais à un certain moment, Orpa avait rétrogradé. Et son nom avait été effacé. Dans les proverbes, il est parlé du sage ou de l'homme prudent, et il est parlé aussi de l'insensé. Toujours ces deux groupes. Il n'y a pas un groupe intermédiaire. Dans Néhémie, il est parlé de Néhémie, mais il est parlé aussi de Sambala, de Tobija. Quand vous allez dans Esther, vous verrez qu'on parle de Mardoché le juif et de Aman le syrien. C'est pas vrai? Pourquoi Dieu ne fait que montrer dans toute la Bible que les deux semences? C'est très 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 important, mes frères et mes sœurs. Et vous continuerez dans les évangiles de Michée. Michée, vous allez voir, il y a Michée et il y a Sédécias. Tous sont des serviteurs, tous sont des prophètes de l'Éternel. Mais les prédications de Michée n'étaient pas aimées par Akab. Mais les autres prédicateurs, quand ils prêchaient, les 4 sont là. Chaque fois qu'Akab les écoutait, Akab criait, sautait Amen. Akab les soutenait, les habillait, les nourrissait, s'occupait d'eux. Mais quand Michée venait, Michée disait, aïe, moi quand je vais prêcher, on ne va pas aimer ce que je dis. Pourquoi? Parce que Michée restait dans la parole. Michée ne cherchait jamais à plaire à l'homme, comme Jean. Jean le Baptiste ne cherchait jamais à plaire à Hérode aux hommes. Lui, il faisait son travail. Voilà la bonne sémence. Mais la mauvaise sémence cherche à plaire aux hommes. Et si les serviteurs de Dieu étaient des vrais serviteurs de Dieu, ici nous servons réellement Dieu, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tout le péché qui est là, c'est la faute des serviteurs de Dieu, pour une bonne partie. Parce que les serviteurs de Dieu n'ont pas pris position, n'ont pas gardé les gens dans la parole. Les gens ont cherché à plaire aux hommes, les gens ont cherché les postes, les gens ont cherché les intérêts matériels, et ceci a fait que l'évangile n'a plus été prêché. Je poursuis, pendant que je suis en train de constater qu'il y a des appels qui sont en train d'entrer, je vais vous lire ce que Frère Branham dit. Il y a des appels qui sont en train d'entrer, mais vraiment, toutes mes excuses, je ne peux pas les prendre, de peur que je puisse perdre ceux qui sont déjà en ligne. Je vais lire Frère Branham dans le message, la sémence de discorde. Je vais lire ça rapidement, un instant, je prends. Voici ce que Frère Branham dit dans la sémence de discorde, paragraphe 17. Je veux directement par le paragraphe 18. Il dit, alors, vous voyez là que puisque la voine sauvage, ou le blé sauvage et le grain sauvage imitent parfois un grain authentique du pays, tellement proche que ça séduirait même les élus. Pourquoi le diable a voulu que sa sémence ressemble à la sémence de Dieu? Parce que le diable a un mauvais but, c'est de détruire les élus, c'est d'étouffer les élus. Donc il crée la ressemblance. Le but, quand vous entendez parler de la Bible qui dit que les élus ne seront pas séduits, mais les autres sont séduits pourquoi? Parce qu'on ne vient pas les séduire avec les choses du monde, on vient les séduire avec ce qui ressemble aux élus. Tellement proche que ça séduirait même les élus. Je crois que nous vivons dans un âge où il convient tout particulièrement de prêcher sur ces choses et d'en parler. Le devoir que Dieu me donne, le prophète dit, nous sommes dans l'âge où, frère Olivier, tu dois prêcher aux brebis que Dieu t'a confiées, leur dire qu'il existe 2 espèces. Mes frères,
Ne pensez pas que je sois contre une personne ou contre une autre personne. C'est ce que Dieu me demande de dire. Pourquoi il me demande de le dire? Parce que si vous savez qu'il existe la fausse sémence, vous devez être prudent. Si vous négligez cela, c'est la fausse sémence qui va vous séduire. Écoutez ce que dit Matthieu 24. Matthieu 24 dit: Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Savez-vous que Ève, la fille de Dieu, a été séduite? Une fille authentique de Dieu. Pourquoi elle a été séduite? Parce qu'il y a eu un être qui ressemblait à l'homme. Il y a eu une vraie grande ressemblance que Ève a commencé à croire. Il parlait comme l'homme. Et cet être-là aussi parlait de Dieu. C'est ce qui a séduit Ève. Mais gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous allez trouver dans un autre endroit de la Bible où Ève encore a été séduite, où Ève encore a péché. Un vrai fils de Dieu peut pécher, peut commettre une erreur. Mais il ne demeurera pas dans l'erreur, dans la vie de souillure, dans la vie du péché, dans la vie de médisance. C'est impossible. C'est un mauvais signe. David a commis adultère. Pierre a rejeté, a renié Jésus comme Judas. Mais Judas, lui, c'était un homme qui aimait l'argent depuis. Judas était dans de mauvaises habitudes depuis longtemps. J'espère que les gens continuent à m'entendre et à me suivre. Frère Branham nous dit, je constate qu'il y a certains qui sont en train de se couper, mais je ne peux plus les prendre après quand ils vont appeler. Ils devront passer par les diacres. Il y a le diacre Nicole Foutou qui a deux numéros. Il y a un numéro MTN et un numéro RTL, appelé par la banque peut-être. Alors je poursuis. Frère Branham nous dit aussi dans le message des 7 âges d'église, c'est très important, suivez cela, il dit, souvenez-vous maintenant de ceci. Christ est dans la véritable église. Voilà la suite du livre des actes des apôtres. Si nous voulons revoir le christianisme, il faut que Christ soit encore de nouveau dans l'église. Mais le livre d'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller. Pourquoi le diable a introduit ses enfants? Pourquoi le diable a sémé sa sémence? Le but, c'est de venir souiller les enfants de Dieu. C'est eux qui viennent souiller nos filles. C'est eux qui viennent souiller nos garçons. Ils viennent là dans le but seulement de faire en sorte que l'église ne perde la puissance, vive dans le péché. Souiller l'église, vous suivez? La rendre tiède. C'est Frère Branham qui dit. Comment les gens deviennent tièdes? Ce sont des gens qui étaient chauds. Attendez, Matthieu 24 nous dit encore quelque part. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens, pas un peu. Ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et, écoutez, parce que l'iniquité se sera accrue. Donc, ceux qui sont sous le mystère de l'iniquité là, comme ils vont s'accroître, et comme l'iniquité va commencer à s'accroître dans les milieux des religieux, dans les milieux du christianisme, on va à l'église, on sait qu'il ne faut pas boire, on sait qu'il ne faut pas prendre la femme d'autrui, on sait qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais les gens, comme ils sont là, ils sont dans cette vie-là, qu'est-ce que ça fait? La Bible dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Regardez comme nous avons pris ici au Congo, à Brazzaville particulièrement, dès le départ, les gens se disaient, ah, moi, c'est le ciel. Moi, vraiment, ma préoccupation, c'est le ciel. Et parmi les élus, beaucoup avaient cette position. Et beaucoup de ces élus-là sont restés dans cette position, et beaucoup de ces élus-là sont déjà montés, sont déjà partis des arts retirés. Mais beaucoup de faux ont commencé à dire, au fait, il y a le ciel, c'est vrai, mais même si je suis un serviteur de Dieu, il faut quand même que j'ai des maisons. Il faut que j'ai des terrains, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens deviennent des serviteurs de Dieu pour avoir des maisons, pour avoir des terrains. On achète des maisons même dans d'autres pays, dans d'autres villes. Au cas où il y a des trous dans ce pays-ci, je vais dans tel autre pays. Ça, je ne sais pas si ça c'est une pensée qui vient de Dieu. Alors que tout au départ, on était chaud. On pensait au ciel. Mais ici, on commence à penser à la terre. Comment faire pour rester ici sur la terre? Comment faire pour être à l'aise ici sur la terre? Voilà comment les gens deviennent tiers. Et ça, c'est bel et bien la nature de Laodicée.
Ce n'est pas vrai. Ils sont nombreux. Ce n'est pas parce que vous voyez beaucoup d'églises du message. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, Église, Dieu veut que vous suiviez. Dieu veut que vous compreniez. Ici, quelqu'un peut, est-ce qu'on peut l'ajouter? Est-ce que ça va perdre? On va perdre? Je crois qu'on va perdre. Il y a combien? On peut l'ajouter? Oui. Ok, si on peut l'ajouter. Alors, moi je continue pendant qu'on ajoute cette personne qui appelle. Frère Branham dit, ils sont, le diable les a introduits dans l'église pour la rendre tiède, pour la rendre formaliste, sans puissance. Le livre d'Apocalypse dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentatives de destruction du peuple de Dieu et de discrédit. Les enfants du diable sont ici. Ils sont entrés dans la religion pour qu'on parle mal de la religion. Ils créent des scandales, ils créent des achoppements. Et les politiques, et les païens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, le christianisme, ce n'est pas nécessaire. N'est-ce pas? Ce ne sont pas les fils de Dieu qui font ça. Les fils du diable viennent, et ils viennent dans ce but-là de créer des scandales, de créer des achoppements. Comme ça, on va dire, non, regardez, le christianisme, ce n'est rien. Ça, c'est leur rôle. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que le scandale va venir. C'est vrai que le scandale va venir. Mais malheur à celui par qui vient le scandale. Et malgré que Dieu nous a fait connaître sa volonté, sa parole, et malgré que je suis en train de vous parler, mais les gens continuent à soutenir le scandale. Les gens continuent à épauler les mauvaises choses. Quelle est la nature qui est en vous? Je ne sais pas. Vous savez comment a été Josué? Quand Josué a vu Akan pour avoir une mauvaise attitude, Josué a été strict. Quand Michée a vu que ça ne tenait pas, Michée a dit, même si c'était au roi, il lui a dit ce qu'il fallait dire. Pourquoi vous soutenez le mal? Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître que cette personne-là est en train de procéder par la médisance? Pourquoi vous savez ce que Dieu dit, mais vous ne le faites pas? Vous êtes dans le mystère de l'iniquité. Vous, la sémence du serpent. Et Jean vous a dit, et moi je vous rappelle, race de vipères, pourquoi vous voulez fuir la GN? Si tu es un fils de Dieu, tu vas t'aligner à la parole de Dieu. Un fils de Dieu ne cherche pas son intérêt. Jésus a dit, celui qui aime plus sa vie, celui qui aime plus son père, son mari, que moi n'est pas digne de moi. Mais vous êtes témoins, vous connaissez les sœurs. Je vous ai témoigné qu'une sœur m'a fait un message pour dire vraiment qu'elle regrettait de quitter l'église. Elle partait. Elle regrettait, mais comment? Mais il fallait qu'elle souche son mari. Elle avait oublié l'écriture qui dit que celui qui aime son mari, puisque moi n'est pas digne de moi. Elle savait qu'elle allait dans un endroit où c'était seulement la politique. Mais elle a accepté. Ça, c'est l'iniquité. Et pour cela, elle devra payer. La Bible ne dit-elle pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit que les chrétiens restent avec les chrétiens. Mais vous avez des amis. Vous fréquentez, vous préférez être dans des milieux païens, dans les mauvais milieux. Vous vous amusez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. C'est nous qui devons changer. Et celui qui s'oppose à la parole de Dieu s'opposera à elle. Si Dieu a dit que ce soit ainsi, que ce soit appliqué, que ce soit simplement accompli. Qui fait cette mauvaise sémence? Et frère Branham nous dit que le livre d'Apocalypse dévoile Satan en révélant ses œuvres. Jusqu'au moment où même il sera jeté dans les temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens, écoutez mes frères, Satan sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église et de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Si l'Église du Mont Carmel réalise que Dieu est avec nous, que nous sommes la véritable Église, nous marchons selon la parole de Dieu. Si nous arrivons à distinguer la fausse sémence à la vraie sémence, si nous avons le discernement, pourquoi Dieu veut qu'on ait le discernement? C'est afin que nous reconnaissions cette fausse sémence
afin que nous reconnaissions livrés. Parce qu'avec notre simple intelligence, on peut savoir que dans cela c'est un païen. Celle-là, elle a le maquillage, elle a des vernis. Ça là, ce n'est même pas l'air. Ça, on n'a même pas besoin de discernement spirituel. Ça, même intellectuellement ou humainement, on peut savoir non, ça là, ce n'est pas une chrétienne. Mais Dieu veut que nous ayons le discernement spirituel afin de pouvoir arriver à cibler l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas le païen. L'ennemi est dans le camp. L'ennemi, c'est le faux là qui te ressemble, qui me ressemble. Et frère Branham dit, et c'est la vérité, il est là pour t'attaquer, pour te détruire. Même si aujourd'hui il est gentil. Aujourd'hui c'est l'antichrist, il monte sur le cheval blanc. Attendez, demain il sera sur le cheval roux. Il va prendre l'épée. C'est sa nature. Aujourd'hui il te fait des dons. Aujourd'hui il t'achète des bonbons. Aujourd'hui il te fait des photos. Aujourd'hui il t'emmène au restaurant manger. Il veut te détruire, il veut te souiller, il veut te déshonorer. Et n'oubliez pas, Église Mont Carmel, j'insiste. Même si je suis en train de parler au téléphone, Frère Branham a dit, dites à vos enfants que s'ils osent mal marcher, et je vous rappelle l'impudicité, l'adultère, ça ne passe pas. Frère Branham dit que Dieu vous efface de son livre. Dieu vous efface de son économie. Quand les enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge, vous et moi n'avons pas traversé la mer Rouge, mais quand ces enfants d'Israël sont partis vers les Moabites, Frère Branham dit que ce péché n'a jamais été pardonné. Moïse avait dit, moi j'irai intercéder pour vous, je vais commis un grave péché. Dieu a dit, j'effacerai de mon livre. Et nous avons déjà vu le livre de Dieu. J'effacerai de mon livre celui qui a péché. Donc, moi, frère Olivier, je vous dis seulement, l'impudicité, l'adultère, ça ne passe pas. Le message dit que Dieu vous efface de son économie. Si Moïse est parti intercéder pour les enfants d'Israël et que Dieu n'a pas pardonné, moi je vais aller intercéder, Dieu va pardonner. Dieu va pardonner. Si moi j'ai pris pour vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le serpent, il va entrer dans l'église. Il va vous souiller dans l'église. Le serpent est capable de sacrifier la vie d'une de ses semences. Il vient même pour le mariage. Il ne vient que pour le mariage. Et quand il te prend, je vais vous donner un témoignage. Je vous avais souvent parlé d'une sœur qui priait beaucoup dans notre église. Nous étions en pleine épreuve, en pleine guerre en 97. Je me réveille dans la nuit. Quand je me réveille la nuit, j'entends cette sœur prier. Moi, je prie. Je dors. Je me réveille à un autre moment pour prier. La même sœur continue à prier. Frère, c'était des poteaux du vivant du pasteur de civil. C'était ce genre de sœurs qui étaient des poteaux, des sœurs qui balaient l'église, des sœurs qui tiennent l'église, c'est-à-dire des gens imbougeables. Vous n'avez jamais entendu, oh, cette sœur-là a une publicité ou non. Mais on a commencé à entendre des histoires où il y avait eu un feu quelque part, vers une église ou quelque part vers Wendy. On n'a pas pris ça au sérieux. Et quelqu'un l'a pris. Je ne sais pas quelle est la position de cette sœur. Et la Bible dit que l'iniquité sera tellement accrue que les gens vont se refroidir. Les gens vont se refroidir. Se refroidir veut dire que c'était un homme qui priait. C'était une sœur qui priait. C'était une sœur qui payait. Bon. Mais petit à petit, on commence à lâcher. On commence à lâcher. Ça, c'est Laodicée. Et comme tu es tiède, Dieu ne va pas se rappeler que non, quand j'étais jeune, j'étais ceci, j'étais cela. Dieu va te vomir de sa bouche. Voici ce que dit la Bible, voici ce que dit le message. Donc, les jeunes sœurs, les jeunes garçons, personne n'est plus beau que Joseph. La Bible dit que Moïse était le plus beau garçon sur toute la terre. Vous avez entendu des mauvaises histoires sur Moïse? Joseph, la Bible dit qu'il était beau de visage et de taille. Donc, même quand il était debout, vous saurez, c'est vraiment un garçon élégant. Donc, la personne qui dira que non, j'étais tellement belle, ou j'étais tellement beau, que j'étais séduit, ou je parlais tellement bien, tu n'es que le serpent. J'étais tellement, mon teint était tellement sombre ou tellement clair. Et ça, Dieu nous reproche de ça. La tentation a été là devant vous et moi. Et les semences de Dieu ne tombent pas. Je continue ce que Frère Branham disait. Je reprends, suivez-moi église. Le diable sait. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église et de ce qu'elle est,
de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut accomplir, de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. S'il reçoit la véritable révélation de deux esprits, vous entendez ce que Frère Branham dit? Donc Frère Branham veut que nous puissions avoir la révélation des deux esprits en question. Ça va? Vous entendez, mes amis? Amen. S'ils reçoivent la véritable révélation de deux esprits qui agissent dans le cadre de l'Église chrétienne, et que par l'Esprit de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent. Donc, Église Mont-Carmel, le message que je veux vous passer, c'est que vous devez maintenant travailler à reconnaître le vrai et le faux. Et la deuxième chose que Frère Branham dit, non seulement que vous reconnaissez l'esprit antichrist, mais vous devez aussi lui résister. Quand vous allez arriver à le résister, Satan sera impuissant face à cette église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable qu'aujourd'hui, qu'elle a été au désert, quand Jésus a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour le soumettre à son pouvoir. Je suis dans les âges des exposés des âges de l'Église à la page 15. Frère Branham dit, retenez cela, que si vous arrivez à discerner ces deux esprits-là et à résister contre le faux esprit, c'est fini. Mais, même s'il y a des collèges de pasteurs, l'association des pasteurs, même si ce sont des pasteurs qui ont fait 100 ans de le message, si on ne s'aligne pas à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous aligner à ces visions-là. Paul, le messager modèle, nous a dit comment on doit s'occuper d'un ancien, comment on doit s'occuper d'un pasteur, comment on doit s'occuper des veuves, ainsi de suite. Mais quand on crée des associations où on prend n'importe qui, on ne respecte plus les critères de la Bible, et quand on commence à oublier que nous, notre royaume n'est pas d'ici, notre royaume est d'en haut. Si maintenant il faut chercher à s'occuper, bon, quand le pasteur va mourir, il faut qu'on s'occupe de sa femme, il faut qu'on s'occupe de ses enfants, ainsi de suite. Si ça devient ça la préoccupation du pasteur, il a oublié les Écritures qui disent mon juste vivra par la foi. Il a oublié les Écritures qui disent que les épreuves sont importantes pour nous les chrétiens. Il a oublié les Écritures qui disent j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. J'ajoute, ni sa postérité mendiant son pain. Si moi je crois au message, si je suis baptisé du Saint-Esprit et si j'enseigne ma famille à vivre le message, même si Dieu me retirait ce soir, la famille pourra avoir des épreuves, des difficultés, mais Dieu tiendra sa parole. Dieu la fera vivre. Quels que soient les arrangements des hommes, Dieu la fera vivre. Si je suis un juste, si je suis un fils de Dieu, pourquoi on oublie ces Écritures et on commence à chercher des associations de soutien, d'entraide? Y a-t-il un endroit où le message ça a été fait? Mais qui soutient ce genre de choses? Ce sont les soi-disant hommes les plus spirituels des églises. Frères, je vous dis que le message, non, mais ce n'est pas le message qui est par terre. La sémence de l'ennemi est fortement entrée dans le message pour faire croire que le message est par terre. Mais ce message ne sera jamais par terre, ne sera jamais une dénomination. Oui, Satan déteste la révélation. Et je vous ai dit le dimanche dernier que la bonne sémence, la sémence de Dieu, elle vit par la révélation, elle vit par la foi. Foi en quoi? Foi en la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ça. La Bible n'a-t-elle pas dit, quand on viendra, on ne pourra ni acheter, ni vendre? N'est-ce pas? La Bible l'a dit, non? Alors pourquoi on veut avoir peur de ça? Si Élie a vécu 40 jours sans manger, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si je ne peux ni acheter ni vendre, moi je tiens le message. Oya et ya. Si on vient prendre ma maison, on vient prendre le bien, on me fout dehors. Nos églises ne n'ont-elles pas des garages, toutes ces choses-là? C'est le prophète qui l'a dit. Oya et ya. Mais je reste avec le message. Je reste avec la parole de Dieu. Si Dieu a dit que ces choses-là arriveront, ça va arriver. Mais il connaît comment il fera vivre ses enfants. Moïse a été 40 jours sur la montagne. Jésus a été 40 jours dans le désert. Et Frère Branham dit que quand les choses vont commencer à barder, ça fera à peu près 40 jours, environ. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça.
Ça sera en un certain temps. Et c'est dans cette période-là qu'on va commencer à voir les morts en Christ ressuscités. On va commencer à les voir, ainsi de suite. On va nous pourchasser. Parce que le diable dira, cette fois-ci, je dois en finir avec eux. Mais ça sera nous aussi qui allons en finir avec eux. Parce que notre Seigneur détruira le monde. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que l'Église me comprend? Frère Branham dit à cette page 15 de cette page de l'Église, il dit, mais nous l'aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Impossible. Si nous avons la révélation de la parole, c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas mon mari qui a dit. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas papa qui a dit. Si Dieu a dit une chose, si je ne comprends pas, il y a une bouche appropriée. J'irai voir mon pasteur, demander qu'est-ce que ça veut dire. Si c'est bien ça la parole de Dieu, que l'on monte ou que l'on descende, Josué va dire on va entrer, on va posséder la terre promise. Mais il fallait être là avec Josué. Il y avait des géants, il y avait des gens armés. Mais il fallait être là avec David. Goliath était armé, il était blindé. David ne regardait pas Goliath. David regardait la parole de Dieu. La parole de Dieu disait que vous avez la supériorité sur toutes choses. Et par la foi, même s'il y a le confinement, même s'il y a des difficultés, mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le travail est devenu difficile que les gens vont commencer à faire des compromis, vont commencer à tricher, commencer à changer les âges, commencer à faire des faux papiers. Frères, sœurs, vous qui faites ça, vous êtes en train de montrer de quelle sémence vous êtes. Un fils de Dieu, même sans diplôme, il peut vivre. Et si Dieu veut l'élever, il va l'élever. J'espère que l'Église a pu me suivre. J'espère que l'Église a pu me comprendre. Je rappelle, en résumé, que nous sommes en train de parler du mystère du royaume des cieux. Et ce mystère inclut, on ne peut pas le séparer, obligatoirement livré et le blé doit être là. Les anges ont dit, mais Seigneur, maître, qu'est-ce qu'on fait? On a arraché. Les anges étaient pas à venir arracher de l'église, du christianisme, livré. Dieu a dit, non, ne faites pas ça. C'est un mystère, c'est obligatoire. Ils doivent vivre ensemble. Mais dans ces deux groupes-là, livré, lui il est géré par le mystère de l'iniquité. Il connaît la volonté de Dieu, mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Et le blé, lui, il est géré par le mystère de la foi. Lui, quel que soit, si c'est Dieu qui l'a dit, s'il en a la révélation, je vais terminer par cela. Vous savez, frère, j'ai dit le dimanche dernier, et si je le dis, c'est parce que j'ai vécu récemment quelque chose comme ça. Je m'entretenais avec un bien-aimé, quelqu'un de très bien, un vrai chrétien. Mais vous savez, certaines personnes disent, ils se disent que moi je dois apporter ma dîme, ou je dois apporter mes offrandes afin que Dieu me bénisse. N'est-ce pas? C'est une promesse de la Bible. Mais en dehors de que ce soit une promesse, c'est d'abord un commandement. N'est-ce pas? Et si j'ai la révélation de cela, j'ai causé avec une bien-aimée sur les loyers. Les loyers, excusez-moi que je parle de ces choses-là. Mais je pensais, j'ai dit que ça a été prêché, ça a été dit. Si moi je suis héritier d'un bien, mais la Bible n'a-t-elle pas dit que nous devons avoir nous devons apporter la dîme de tout? C'est pas la Bible qui le dit, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Mais les gens raisonnent. Et pourquoi je découvre ça dans les vies des gens? Vous allez voir comment est-ce que Dieu tourne les poches. Comment Dieu met les gens dans des difficultés. Je constate avec un bien-aimé. Il disait, mais moi, toute ma carrière, j'ai apporté ma dîme. Maintenant que je suis à la retraite, je ne peux pas apporter ma dîme. La Bible n'a-t-elle pas dit apporter la dîme de tous les revenus? Mais pourquoi? Comment est-ce que je découvre ces choses-là? Je réponds, je dis, mais comment cette famille, quelle que soit les manières que Dieu agit, il n'arrive pas à sortir des crises, il n'arrive pas à sortir des difficultés. Il y en a d'autres qui sont dans les épreuves, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui sont dans l'iniquité. Il est raison devant la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Et qui souffre? Ce n'est pas l'Église qui souffre, c'est vous-même. Dieu, quand il met sa parole est éprouvée. C'est pourquoi il le dit. Et nous, quand nous raisonnons, vous, quand vous raisonnez,
Vous ne faites que ce que la sémence du serpent fait. Vous raisonnez. Vous pensez être mieux, plus intelligent que Dieu. Dieu est plus intelligent que nous tous. Et pour terminer, je lis dans 1 Corinthiens, où Paul nous dit, je sais que beaucoup le crédit est presque fini, mais je lis ceci, peut-être pour ceux qui sont encore là, les dernières paroles, si tu le permets. Dans 1 Corinthiens, il dit ceci. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Quand on prêche le message, beaucoup raisonnent, ils se disent, mais c'est pas possible, on n'a pas vu le message. Mais pour nous, c'est bon de vivre le message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que chacun puisse prier, et la recommandation, portez les bavettes, respectons ce que César a dit. C'est la Bible qui a dit. Si Dieu a dit, respectez ce que César a dit, ça ne dérange pas la parole de Dieu, mettez vos bavettes. Lavez les mains. Je demande à l'église, pendant ces 2 semaines, à compter de demain, méditons en prenant 10 ou 20 versets du psaume 119. Méditez sur le psaume 119 pendant ces 2 semaines qui viennent. Lisons, regardez dans quelle atmosphère était David, comment il aimait Dieu, comment il voulait vivre la parole de Dieu. Et quand nous allons méditer sur ça, nous allons aussi prier par rapport à ça, afin que Dieu nous aide, afin que Dieu nous ramène. Si Dieu nous parle comme ça, sa parole ne parle pas pour rien. Certainement qu'il y a certains élus, il y a certains blés qui se comportent comme livrés. Mais Dieu veut que vous puissiez prendre votre nature. Vous puissiez revenir. Dites non au péché, dites non à l'iniquité. Que le Seigneur vous bénisse richement. 10 ou 20 chapitre verset. Prions. Prions, je vais répondre. Dieu ce temps, à travers les téléphones, Seigneur, pour être en communion, pour écouter, oh Dieu, ces quelques mots, Seigneur Jésus, touche le nom de ma bouche. Et Seigneur, quoi qu'il soit quelques mots, mais ils ont la valeur des mots, oh Dieu. Tout ce qui est de moi, que cela soit retiré, car ça n'a aucune utilité, n'a aucune vie. Mais que tout ce qui est de toi grossisse, prenne la place de nos cœurs, que nous fasse vivre. Que tu nous donnes la foi, oh Dieu, à travers ta parole, et que ta foi nous fasse vivre ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour mes frères qui étaient ici, merci pour ceux qui ont été en ligne, c'est Jésus-Christ. Gloire à toi pour toutes choses dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.